Bon voilà Johnny, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours d'athlète? Quand tu commençais, dans quel club? Bien, je suis commencé à l'âge de 6 ans, je suis commencé à Red Star Wetteren. C'est le premier club qui était en Belgique. Il était, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, il était parti et mon père était là, vice-président. Et de l'eau, rien d'autre. Et comme ça, je suis commencé avec le patine avec 8 roues. Et des quads, des roues parallèles comme ça. C'est le quad là, parce que ça c'est le sport qui était là, parce que maintenant on a le skilaire, mais le skilaire était venu en question de commercial, je dis. Ce sont des fabriques, les usines qui sont poussées, les quads, sport quad, et ça n'existe plus maintenant, et c'est dommage quand même. Dans notre temps, tout le monde fait des quads et ça c'était très amusant dans la rue comme petits enfants, et après les entraînements, et comme ça tu grandis dans le sport. Et voilà, je suis encore dans le sport quand même. Cette année, 49 ans, je suis dans le sport et c'est presque 50 ans. Et quel est ton palmarès en tant qu'athlète? Comme athlète, j'étais dans les régions jeunes, j'étais pas bien parce que j'étais toujours le dernier et l'avant-dernier. Je dois toujours battre pour être pas le dernier. Et j'ai commencé avec moi que j'étais 15 ans. Au championnat de Belgique junior, sur le 20 000 mètres, j'étais le 3e sur le podium. Et là, c'était jamais encore parti de le podium, je veux dire, j'étais gagné des titres champion de Belgique, c'est les juniors et après c'est les seniors. Et mon meilleure prestation, je pense que c'est toujours encore la 3e place à Como, le championnat du monde à 81, je pense, à l'ECO. Et pour moi, c'est une chose que je n'oublie jamais. Parce que quand tu vois mon histoire, j'ai toujours battu pour être pas le dernier et tu fais maintenant pour le prix. Et ça, je veux dire à tout le monde qui fait de patine, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant, et quand tu ne vas pas vite, un jour tu vas aller vite. Un jour tu vas vraiment, tu payes un prix, mais ça que tu donnes, le sport que tu donnes, c'est merveilleux. Et je veux dire à tout le monde, quand ça ne va pas vite, restez roulé parce que c'est toujours comme ça, c'est bien pour la santé, et c'est bien pour l'amitié, c'est bien pour tous. Donc à un moment donné, tu as arrêté ta carrière d'athlète? Oui, je suis arrêté, malheureusement, j'ai eu une chute dans les 6 jours de Belgique. Le 3e jour, j'ai eu une chute mal, et après j'étais 35 ans et à cet âge, c'était fini. Et 2 mois après, on m'a demandé mon club pour être entraîneur de jeunes. Et comme ça, je suis commencé le premier an. Ça va, on va chercher le chemin. Mais après, on a beaucoup de champions de Belgique avec les jeunes. Et comme ça, c'est monté et monté. Je suis venu entraîneur des seniors quand même. Et comme ça, c'était parti, mon carrière comme entraîneur. Donc après avoir commencé par l'entraînement des plus jeunes de ton club, tu as commencé à entraîner des vraies élites. Oui. Tu peux nous en parler? Oui, de vraies élites. Tout ça, et je vais encore une fois revenir sur mon début. Quand tu vas toujours battre pour le dernier ou avant-dernière place et tu fais des montages, tu vois beaucoup. Tu prends tout dans ta tête. Et tu prends dans ta tête et ça tu prends avec ton carrière comme entraîneur. Parce que la différence avec une qui était déjà bien, qui était toujours devant, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il se passe derrière lui. Et quand il commence à perdre, c'est fini. Oui. Et moi j'ai eu le sens. Et ça. Et après je suis commencé avec Frank Viers, c'était un Belge. Et on a bien travaillé ensemble. Il était beaucoup de fois champion de Belgique. Et après il était venu entre moi champion d'Europe en Espagne. Et après là, tout le monde m'a vu et m'a demandé des personnes d'Hollande. C'est Arjan Smit. C'est l'entraîneur dans 7 ans de l'équipe nationale, c'est Johan Penning. Il m'a appelé et m'a demandé, tu veux
te confirme un peu de Ariane. J'ai dit, pourquoi pas, il était encore petit. Avec lui, j'ai eu beaucoup de succès. J'étais champion du monde, il était champion d'Europe. Il a gagné pour le moment 100 courses. Il a gagné toutes les courses en Hollande. Et c'était vraiment un type qui était grand dans le sport. À ce moment-là, tu étais entraîneur national de la Hollande? Pas encore. Et après, ils m'ont demandé pour être entraîneur national d'Hollande. Et c'était là 2 ans. Et après, la Belgique a dit, vous êtes belge et vous êtes en Hollande et vous avez là aussi de bons résultats. Tu ne peux pas venir chez moi, chez nous. Je l'ai fait, mais c'est la grande erreur de ma vie que j'ai fait. C'est venu entraînement de l'équipe nationale de Belgique à cause de respect. On va dire en Hollande, vous avez beaucoup de respect. Et j'ai fait une faute de partir là et de venir à Belgique. Mais c'est passé et maintenant j'entraîne encore toujours des gens et les grands tops sont encore avec moi. Je connais un peu tout le monde dans le monde de skieurs et c'est amusant. Pour moi, je ne vais plus être encore entraîneur national de quel pays en plus. Mais tu as aussi suivi une formation spéciale en Hollande, une formation d'entraîneur qui n'existe pas en Belgique? Non, j'ai suivi le cours pour être entraîneur A. A, ça veut dire c'est le plus haut niveau en skieur que vous avez dans le monde. Et en Belgique, ça n'existe pas, cette cours. Et là, je l'ai suivi dans l'école de Zwolle. J'ai suivi la leçon là 2 ans, 2 jours par semaine. Ça veut dire je voyage beaucoup de kilomètres, c'est 500 km aller-retour. Ça fait 1000 km dans une semaine pour avoir ce papier. Maintenant, tu travailles pour la Fédération belge francophone de patinage. Ça doit te changer des élites hollandaises et belges quand même. Ben oui, ça change, mais tu sais, je suis censé. Je connaissais FBFP déjà longtemps. Parce que je connais avant le président, M. Van Biesen, je connais. Et on est toujours de bons amis ensemble. Et avec maintenant le nouveau président Michel et le secrétaire M. Moulens, elle m'a demandé pour commencer à travailler pour la FBFP et j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir parce qu'on commence à zéro et c'est le francophone, on n'a pas des élites comme en Hollande ou en Flandre, mais la seule chose qui me donne le plaisir, ce sont les types qui travaillent dur pour monter. Et ça, je vois maintenant déjà la progression, ils sont faits et pour ça je suis content. Comment je fais un entraînement avec des fédéraux ou des élites francophones. Et quand je vais à la maison, je suis content, eh bien, c'est bien. Et je n'ai jamais encore allé à la maison que je ne suis pas content. Mais c'est ça, et le travail on fait ensemble avec la FBFP. Tu sais, je suis libre, les gens me respectent. Et je pense que ça c'est la base pour travailler très bien pour eux et faire quelque chose de bien, je pense. Et quels sont les projets futurs dans ta collaboration avec la FBFP? Et le projet futur, c'est on va faire une formation d'élite quand même. C'était maintenant commencé. La fédération francophone a maintenant des élites. Là, je dois entraîner quand même les élites. Et après les élites, je vais encore entraîner les fédéraux, qui sont dans la fédération. Ceux qui sont licenciés. Je vais aussi occuper comme ça. Ça c'est pour le moment le système qu'on va faire et on va aussi essayer, et je pense qu'on va le faire avec certaines des élites déjà faire le championnat amateur de Belgique. Alors tu as aussi créé la Skiller Academy. Qu'est-ce que c'est la Skiller Academy? L'académie c'est le mot dit même, académie ça veut dire tout le monde qui sait faire de skier, aussi qui ne sait pas faire de skier. Ok, merci beaucoup d'avoir fait cette interview pour Rouli Roula en français. Merci, c'est fait mon meilleur, mais c'est très bien. Je pense que tout le monde va me comprendre. Sans problème. Et tout vient de mon ventre, c'est ça. Ça se voit, merci. Merci.